trouvé que c'était une bonne idée de vous présenter les achats que j'ai fait lors de mes vacances à Wildwood aux États-Unis. J'ai autant des achats côté beauté que côté plus mode et vêtements, donc j'ai trouvé que c'était quand même intéressant de vous les présenter. Alors je vais commencer tout de suite. Alors le premier achat que j'ai fait, c'est un achat que j'ai fait à Wildwood même, en fait sur le boardwalk. Je me suis acheté un collier comme ça ici, avec une encre de bateau. En fait, quand on la porte, elle est plus sur le côté comme ça ici. Je le trouvais vraiment beau. Il y avait aussi des bracelets qui allaient avec, mais moi, les bracelets sont tout le temps trop grands pour moi. Donc, je suis allée avec le collier, puis il m'a coûté seulement 6$. Ensuite, je me suis fait faire un chandail parce qu'on ne peut pas aller à Wildwood sans se faire un chandail sur le boardwalk. Donc, j'ai pris un chandail comme ça ici à franges. Ouf! On voit mal parce que c'est vraiment zoomé là. Puis, j'ai fait faire le signe Infinity avec une encre de bateau, puis c'est inscrit Wildwood, New Jersey dessus. Donc je le trouvais vraiment mignon, puis c'est à la mode. Ces temps-ci, les Infinity, il y en avait comme partout. Puis celui-là, je l'ai acheté pour mettre par-dessus mon maillot de bain, là, pas pour mettre dans la vraie vie parce qu'on voit vraiment trop mon ventre, puis j'aime pas ça. Mais par-dessus un maillot de bain, là, ça faisait vraiment beau. Il m'a coûté 18$ si je me trompe pas. Ensuite, je suis allée faire une visite chez Kmart comme à chaque année parce que je veux tout le temps aller voir la collection de Selena Gomez, puis je veux tout le temps m'acheter un morceau parce que je trouve ça tout le temps beau ce qu'elle fait. Donc je me suis limitée cette année, là, les années d'avant je m'achetais tout le temps plein de choses, puis finalement je portais pas nécessairement tout ce que j'achetais. Donc je me suis limitée à un morceau. C'est une petite blouse comme ça, boutonnée. Donc en haut elle est en jean, elle a un petit col comme ça. Puis dans le bas elle est comme en... pas en soie, mais en tissu vraiment léger, transparent. C'est plutôt crème. Puis voilà, elle n'est pas trop longue, elle n'est pas trop courte. Puis elle m'a coûté seulement 11,99$ parce qu'elle était en solde. Donc c'est vraiment une super aubaine. Je ne l'ai pas encore portée, mais j'ai vraiment hâte. J'ai l'impression que pour le début de l'école, ça va être vraiment super joli. Ensuite, mes premiers achats beauté, c'est pas des produits qu'on n'a pas ici. J'ai pas couru les pharmacies pour m'acheter des nouvelles choses. J'ai simplement acheté des choses qu'on avait ici que je ne réussissais pas à trouver. Puis de toute façon, c'était moins cher, donc tant mieux pour moi. Premièrement, j'ai acheté le crayon pour les yeux comme ça de Rimmel Scandalize dans la couleur nude. Honnêtement, ça là, je le voulais tellement parce que tout le monde l'avait, ok, puis je le trouvais absolument nulle part. Dans toutes les Walmart, à chaque fois que j'y allais, il y avait toutes les couleurs, sauf celui-là, il était tout le temps vendu. Donc, j'étais vraiment contente de le trouver, puis il y en avait juste un, donc je l'ai pris, je pense qu'il m'a coûté 5,99$, quelque chose comme ça, là, vraiment pas plus que ça. Ensuite, je me suis acheté un illuminateur de chez Rimmel, comme c'est ici, encore une fois, on l'a ici au Québec, c'est pas une grosse trouvaille. J'ai acheté le Wake Me Up dans la couleur Flush of Pearl. J'aime vraiment beaucoup ça, le mettre ici, le mettre sur le bout de mon nez ou dans l'arcade sourcilière. C'est pas un illuminateur là, vraiment incroyable, là. Il fait juste donner une petite touche, c'est ça que j'aime. Je veux pas que ça soit trop brillant, je veux pas que ça donne trop de reflets, là. Je veux juste que ça me donne une bonne mine. Et c'est ce que j'ai avec cet illuminateur-là. Donc je pense que lui aussi il m'a coûté 5,89$, 5,99$, là, gros maximum. Ensuite, en revenant de Wildwood, on s'est arrêté avec la famille de Simon dans des outlets dans le coin de New York. Et je me suis acheté plusieurs choses, surtout côté vêtements. Donc premièrement, je suis allée chez American Eagle. Je me suis trouvé deux petites choses. C'est vraiment pas des grosses affaires, là, mais c'était cute puis c'était vraiment pas cher. Donc je me suis pris un chandail comme ça, il est bleu marin collevé avec un oiseau. Je pense que c'est écrit American Eagle à l'intérieur, donc je l'aime vraiment beaucoup. Il est passe-partout, super mignon, puis je pense qu'il était comme, il m'est revenu à comme 7,99$, une vraie blague, donc je l'ai pris. Et je me suis trouvé aussi une petite camisole, je ne l'ai pas encore portée, là, mais je la trouve vraiment trop belle. Elle est comme ça ici, vous voyez le devant là, dans les teintes de or, mauve, rose, un peu beige. Puis dans le dos, il y a un motif, vous le voyez, puis c'est transparent. Donc il va falloir que je me trouve un bandeau pour mettre en dessous de ça. Encore une fois, c'était vraiment pas cher. Ça m'a peut-être coûté le même prix que le chandail, mais vraiment pas plus. Au American Eagle, quand je suis allée, tout le magasin était en solde à au moins 40%. Donc ça valait vraiment la peine de faire le tour. Sérieusement, c'était tout en solde, là, même la nouvelle collection. Donc ça valait vraiment la peine. Ensuite, on a fait un arrêt chez PacSun là, parce que je voulais y aller parce que les youtubeurs américaines en parlent tout le temps. Mais quand je suis arrivée là-bas, on dirait que c'était comme tout pêle-mêle, puis c'était vraiment mélangé, puis il fallait fouiller, puis j'ai comme pas trop aimé ça. Mais en tout cas, j'ai quand même réussi à me trouver deux chandails. Encore une fois, vraiment pas la grosse affaire. Je me suis acheté un chandail à manches courtes collevé blanc, vraiment simple. Tout simplement parce que les chandails à manches courtes, c'était... T'en achètes deux, puis quand t'en achètes deux, ils te reviennent à comme 5,99$ chaque. Sinon, je pense que c'était 12. Ouais, en tout cas, c'était vraiment un super rabais. Donc, je me suis pris un chandail blanc bien normal parce que j'en avais plus.
Et l'autre chandail que j'ai pris, là il est un peu fripé parce que je l'ai porté, je m'excuse. Celui-là il est à col U et non à col V. Il est rayé comme ça dans les tons de bleu qui tire sur le mauve. Je sais pas s'il ressort plus bleu, mais il tire vraiment sur le mauve blanc, gris et jaune. Ensuite, je me suis trouvé une paire de sandales dans un magasin dont j'ignore vraiment le nom. Là. Honnêtement, il y a tellement de magasins qu'on connaît pas là-bas, puis on rentre quand même parce qu'il y a tout le temps des rabais puis ça vaut la peine. Je suis entrée là, c'était un magasin de souliers et je me suis trouvé des petites sandales dans le coin pour enfants parce que si vous savez pas encore, j'ai vraiment des petits pieds puis j'arrive tout le temps à me trouver des souliers dans les enfants. En fait, ma pointure d'adulte c'est des 5, mais dans les enfants, l'équivalent c'est des 2, 2,5. Donc je réussis tout le temps à me trouver quelque chose, puis c'est tout le temps moins cher dans les enfants. Donc si vous avez des petits pieds, gênez-vous pas pour aller voir dans la section pour enfants parce que c'est pas juste des choses, c'est pas juste des sandales roses avec des fleurs et des papillons, il y a vraiment des belles choses des fois. Et je me suis trouvé ces sandales-là ici, qui sont en espèce de faux jean, ok, avec une petite boucle sur le dessus. Puis il y a un petit talon quand même, ok, c'est pas la grosse affaire justement, là, parce que moi quand c'est trop haut, là, on dirait que j'ai de la misère à marcher, puis je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui est pas capable de marcher avec des talons hauts. Donc je me suis acheté ces petites sandales-là, puis sont vraiment délicates, vraiment simples. Et ces belles petites sandales-là, toutes délicates, m'ont coûté 12,99 en solde, donc ça valait vraiment la peine que je les achète, là, et il fallait vraiment pas que je les laisse là. Ensuite, le lendemain matin, en fait, on a passé une nuit de plus à New York, puis le lendemain matin, on s'est arrêté chez Target et chez Marshalls. Marshalls, si vous ne connaissez pas ce magasin-là, c'est un magasin qui est vraiment très semblable à Winners. C'est vraiment là, placé pareil là, à l'intérieur du magasin, puis en tout cas ça fonctionne presque de la même manière. Et il y en ouvre un bientôt à Brossard dans le coin du 10-30 là, à côté du Walmart, donc je sais pas s'ils vont commencer à ouvrir des Marshalls partout au Québec, mais je sais qu'il y en a un qui s'en vient là, au 10-30 à la fin du mois d'août, donc c'est vraiment intéressant. La seule différence avec Winners, c'est qu'on a trouvé que c'était vraiment mieux placé à l'intérieur, c'était vraiment moins pêle-mêle qu'au Winners, donc on a vraiment aimé ça. Je me suis trouvé une paire de souliers. En fait, c'est pas vraiment des souliers, c'est des pantoufles. Encore une fois dans la section pour enfants. Mais moi, je vais les porter probablement en vrais souliers là, parce que je les trouve vraiment trop beaux. Ils sont comme ça ici. C'est des Roxy. À l'intérieur, ils sont vraiment en minou. C'est vraiment tout doux. Là. Quand j'ai froid aux pieds, là, je les mets. C'est sûr que si il pleut, ou en tout cas, je pourrais pas les mettre longtemps là, à l'extérieur, mais je vais les mettre le plus longtemps que je peux. Parce que c'est ça, pour les journées froides d'automne, ça va être vraiment pratique. C'est ça, moi je vais surtout les porter en vrais souliers. Puis ils m'ont coûté 16,99. Et finalement, le dernier magasin qu'on a fait, c'est Target. Et croyez-moi, vous avez vraiment hâte que les Target ouvrent au Québec parce que c'est tellement meilleur que Walmart. Vous avez aucune idée, là, le linge là-bas est juste wow. La section maquillage, tout est vraiment une coche au-dessus de Walmart, là, c'est vraiment fou. Donc je me suis trouvé 3 items dans la section maquillage et un de vêtements. Alors premièrement, je me suis acheté, ça j'ai menti, c'est pas vrai, c'est pas au Target que j'ai acheté, c'est au Marshalls avec les souliers Roxy. Je me suis acheté un recourbe-cils de chez Elf parce que le mien, il s'est brisé. En fait, le petit truc de caoutchouc s'est enlevé, là, je fais plus recourber mes cils avec. Puis il m'a coûté 2,69 là. Je voulais vraiment l'avoir, donc je me suis dit... La merde, je l'achète, je ne vais pas le commander sur internet pour payer le shipping. Par contre, je l'aime pas vraiment, là, je sais pas, j'avais un Elf avant, là, je sais pas c'est quoi la différence. Là, lui c'est un studio, puis l'autre c'était un à 1$. Là. Mais j'ai vraiment les cils qui sont longs dans la vie, ok, puis je l'ai utilisé peut-être 2-3 fois, là, puis je trouve qu'il rapetisse mes cils, c'est vraiment con, là, mais il recourbe, puis on dirait qu'il enlève de la longueur, puis j'aime pas ça. Maintenant, pour de vrai, chez Target, je me suis acheté 2 choses de chez Elf, parce que quand je suis allée dans la section maquillage, je m'en allais voir les Baby Lips, ok, de Maybelline, puis il n'y avait pas les nouveaux Baby Lips, fait que je me suis dit, laisse faire, j'achèterai pas de Baby Lips, je veux les nouveaux. Puis là, j'ai commencé à regarder dans les autres sections, voir si je peux pas m'acheter autre chose, puis je suis arrivée face à face avec une section complète de chez Elf, donc une section complète là, aussi grande que celle de L'Oréal, aussi grande que celle de Maybelline, donc j'étais là, oh mon dieu, je capotais, puis je voulais faire une commande chez Elf prochainement, donc je me suis dit, je vais acheter tout de suite parce que de toute façon, c'est les mêmes prix sensiblement que sur le site internet, puis je paye pas le shipping, donc j'ai pris ce que je voulais prendre. Premièrement, je me suis acheté un blush dans la gamme Studio parce que j'en ai déjà 2, puis je les aime vraiment beaucoup. Lui, je l'aimais vraiment trop, c'est la couleur Fuchsia Fusion. Donc je vais vous le montrer. Il est vraiment rose comme ça, il est vraiment rose flash, ok, avec des brillants dessus, ok. Puis il est vraiment pigmenté, ok. Je suis pas habituée, là, il est vraiment plus pigmenté que ceux que j'ai déjà à la maison. Quand je l'ai essayé pour la première fois, j'en avais trop mis sur mon pinceau, là, j'avais l'air d'une Barbie, ok. Fait qu'il faut juste peut-être faire attention à ça, mais il est vraiment beau, puis ça fait différent de ce que j'avais parce que j'avais des roses qui étaient un peu plus... tirées un peu plus sur le mauve.
Donc ça fait vraiment différent. Donc voilà pour le blush, il m'a coûté 3$. Et l'autre chose que je me suis acheté que je voulais vraiment, c'est vraiment l'élément que je voulais le plus là, chez e.l.f. en ce moment, c'est le Mineral Infused Face Primer, comme ça ici. Ouh, ça reflète. Mais ouais, j'avais entendu vraiment des bons commentaires sur ce produit-là là, sur internet. Il y a même quelqu'un qui l'a comparé au Professional de Benefit, je crois. Puis je voulais vraiment m'acheter ce produit-là, fait que je me suis dit, je vais l'essayer celui-là avant d'acheter l'autre parce qu'il est vraiment moins cher, il a coûté 6$. J'aime la texture, j'aime ce qu'il fait sur la peau, il rend comme toute mauve, puis il prépare vraiment le visage pour le maquillage. Puis je sens vraiment qu'il y a une différence dans la tenue de mon maquillage, j'ai l'impression que ça tient plus longtemps. Puis l'application du maquillage après avec ça, c'est juste magique, là, je mets mon cache-cerne, puis ma bébé crème, puis ça glisse sur la peau, c'est juste génial. Donc si vous pouvez mettre la main sur ce produit-là, commandez-le, ça vaut amplement le 6$. Ben, moi j'ai payé 6$, mais je suis pas sûre qu'il y ait 6$ sur le site internet de e.l.f. Vous allez jeter un coup d'œil. Finalement, la pièce de résistance, c'est le morceau de vêtement que je me suis acheté chez Target. Et là, je me suis quand même limitée chez Target parce que je venais de dépenser quand même pas mal à Wildwood et aux outlets. Mais quand les Target vont ouvrir au Québec, je vais faire je vais attaquer tous les magasins, ok? Je vais m'acheter tellement plein de linge pour la rentrée parce que, un, c'est beau, deux, c'est pas cher. Ça vaut vraiment la peine. J'ai essayé plein de choses, mais je voulais vraiment me rationner. Donc, j'ai pris juste le morceau que j'aimais vraiment beaucoup. C'est un morceau pour l'automne, donc je ne l'ai pas encore porté parce qu'il est quand même assez chaud. C'est un chandail à manches longues et attention, ok? Tadam! Il y a un loup dessus, je sais pas si vous le voyez bien, ok? C'est un loup. Mon chandail est comme gris, il tire sur le bleu, ok? Bleu pâle. Il y a un beau loup avec des motifs de galaxies à l'intérieur. Puis c'est écrit, ça je pense que vous allez pouvoir le voir à la caméra, c'est écrit Stargazer, de quoi de même. En tout cas, je le trouvais vraiment beau, ok, quand je l'ai vu sur le support. Puis quand je l'ai essayé, bam! C'était genre le chandail de ma vie, là, il me faisait tellement bien, il tombait juste parfaitement à la coupe, là, c'est absolument génial. Je l'ai payé 22,99 je crois. Et c'est le 22,99 le mieux investi de toute ma vie. Donc j'ai vraiment hâte que les Target ouvrent pour que vous puissiez aller faire un tour là-bas puis qu'on puisse bénéficier de tous les beaux vêtements, tous les beaux produits qu'on vend là-bas comme les youtubers américaines. Alors voilà, c'est tout pour ma vidéo sur les achats que j'ai fait lors de ma semaine à Wildwood aux États-Unis. J'espère que vous avez apprécié et on se voit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!